Bonjour à tous les poissons et bon anniversaire aux poissons du mois de mars. Alors, on a vu sur les énergies donc de février, on avait pour les poissons de la chance. Il y avait un coup de chance pour vous les poissons. Il y avait des réponses qui devaient arriver. On vous conseillait de regarder autour de vous et de trouver des accords, une certaine stabilité. Alors, j'espère que vous avez eu ce coup de chance. On va aller voir maintenant les énergies de Mars. Avec le tarot de la triple déesse, nous avons la matrice féconde. Alors là, on peut nous parler d'un changement. Toujours ce coup de chance, hein, avec cette roue de fortune, la chance vous accompagne. On nous parle également d'une fin de cycle et on nous parle d'un terrain fertile à la création avec cette matrice féconde et un changement important qui arrive. Alors on va voir le changement, la roue qui tourne, une page qui se tourne ou un changement radical de vie. Mais on est dans quelque chose d'heureux, me semble-t-il. On va voir avec mon petit oracle intuitif. Et on nous parle de gratitude. Donc, on vous conseille ici d'être toujours dans la gratitude, dans l'humilité. On peut y voir une prière avec cette gratitude, un remerciement pour ce que vous avez, une plénitude. Vous vous remerciez pour ce que vous avez déjà, ou déjà accompli, ou voilà, ça peut être un vœu qui se réalise et qui vous rend heureux. Alors, avec la sagesse Ho'oponopono, celle-là, elle a voulu sauter. Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Donc là, il y a juste peut-être des préjugés, des valeurs qu'on aurait pu nous inculquer, une certaine éducation, une certaine façon de voir les choses qui peuvent être ici. C'est pas que c'est pas juste, mais c'est juste que ça ne vous correspond pas en fait. Et du coup, ça produit des conflits parce que vous ne vivez pas ce pourquoi vous êtes fait. Donc en éliminant peut-être ces pensées limitantes, vous aurez évidemment plus de paix et d'harmonie dans votre existence puisque vous serez en accord avec vous-même. Bien. Alors, voyons voir du côté du tarot ce qu'il en est pour ce mois de mars. Avec le Rider-Waite, quelle est la situation? Quel est le message? Le page de coupe. Donc, il y a une proposition. Quelque chose arrive vers vous de sentimental, de timide, peut-être un petit peu timidement. Mais j'ai quand même quelque chose qui démarre d'un point de vue sentimental.
C'est l'amoureux, hein, ce page de coupe. Alors pourquoi pas une annonce, une déclaration, une énergie jeune. On peut nous parler d'un enfant également. Pour qui on a beaucoup d'amour ou quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Il y a quelque chose ici d'ordre de la réflexion, de la solitude. On pourrait se sentir un petit peu seul pour trouver une solution, pour éclairer son chemin. On a besoin d'être dans la solitude, l'isolement, la réflexion, et ça pourrait être par rapport à un enfant ou par rapport à un commencement d'une relation sentimentale. On a besoin d'y réfléchir et d'y voir plus clair, de trouver une solution. Là, on est à la recherche d'une solution. Alors, avec ce pape à l'envers, on nous dit ici que vous n'avez pas forcément besoin d'être conseillé, ou que vous n'acceptez pas les conseils, que vous savez ce que vous avez à faire par rapport à cette situation. Ou peut-être des énergies jeunes qui voudraient vous donner des conseils alors que vous avez vous-même la maturité pour régler quelque chose et pour savoir ce que vous avez à faire. Alors, le 4 de Pentacle nous parle de protection, de garder quelque chose pour soi. Mais là, vous allez sur une ouverture, justement, par rapport à vos réflexions que vous gardiez jusqu'ici pour vous. Peut-être quelque chose dont vous n'osiez pas parler également. Ou une énergie qui pouvait être bloquée, quelque chose qui pouvait être bloqué. Il y a un chemin, un choix, des décisions à prendre. Il y a vraiment un éclaircissement à avoir ici. On cherche, on cherche une solution pour pouvoir prendre les bonnes décisions. On va devoir trancher, on va devoir, il y a une certaine dualité, peut-être à l'intérieur de vous-même, vous allez devoir trancher, prendre des décisions. Alors j'ai quelque chose qui est freiné, qui prend du temps. Voilà, ça va peut-être pas assez vite pour vous. Quelque chose de freiné ici. Une action ou... On va voir. Pas mal de cartes à l'envers. J'ai le sentiment qu'on est un petit peu bloqué par rapport à ces actions.
on n'arrive pas à agir, on n'arrive pas peut-être à trouver une solution. Il y a quelque chose qui est trop lent, qui vous paraît trop lent. Alors le 8 de Pentacle nous parle d'un travail, ça peut être un travail sur soi, mais ça nous parle également de répétition, de quelque chose qui peut être répétitif ou d'une certaine recherche de maîtrise et de perfection. Et là, il est à l'envers et on pourrait nous parler de quelque chose qui n'est pas maîtrisé, qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on n'arrive pas à contrôler. Et c'est un dilemme. Il y a un dilemme ici. Intéressant ce tirage, mais un peu mystérieux. Comme vous, les poissons insaisissables. J'ai une femme pourtant qui pose des actions, une énergie féminine ici, mais qui n'a pas la maîtrise en fait. Comme si ça ne dépendait pas d'elle. Et à nouveau, cette réalisation au sein de la famille, donc on nous parle d'un bonheur familial, mais quelque chose, pour moi, de perturbé quand même au sein de la famille. Sur cet accomplissement, ou une lenteur, hein. Vous aurez la victoire, mais ça va prendre encore du temps. On a le sentiment que voilà, tout est un peu lent sur ce mois de mars. Alors, on a ici ce 5 de coupe qui nous parle bien. Là, on est bien sur quelque chose en rapport avec le cœur, avec l'émotionnel. On nous parle ici de peut-être l'enfant intérieur ou d'une certaine nostalgie du passé. Il y a quelque chose au sein du foyer. Alors, où ça concerne les enfants, où ça concerne une relation plutôt jeune, ou un commencement, peut-être qu'on apprend à se connaître, il y a une certaine dualité pour trouver sa place ou des incompréhensions. On peut nous parler également de possessivité ou de jalousie qui entraînerait même une certaine violence ou des disputes assez sévères au sein du foyer. Et on pourrait regretter ici les commencements, les débuts où tout est beau, tout est rose. Bon, voilà pour l'énergie du Rider-Waite. On va voir un petit peu ce qu'il en est du côté du Witch's Tarot. Si on retrouve ces mêmes énergies. Assez intéressant. Alors peut-être qu'on se fait des idées sur cette relation par rapport au programme erroné. Peut-être que il y a des conflits dus à de la possessivité, de la jalousie, mais c'est sans doute un manque de confiance en soi
qu'il faut guérir. Donc voilà, on a les limites ici qui se posent, mais c'est des limites qu'on se pose à soi-même. Il y a quelque chose qui ne nous semble pas clair par rapport à un avenir qui nous semble un petit peu bouché peut-être, ou on ne sait pas très bien, ou peut-être une envie de partir ou d'aller s'établir ailleurs, et on se limite, on ne sait pas bien peut-être comment faire, ou voilà, quelque chose qui est dans notre pensée. On retrouve des conflits, peut-être des conflits intérieurs, hein, justement. On va voir. Il pourrait y avoir des disputes, hein, effectivement. Où on est sur un conflit mental. Hein. Beaucoup d'épées. Une certaine indépendance avec cette reine de Pentacle qui nous parle d'accomplissement personnel, certaines difficultés et on pourrait ici être dans une situation où on tourne le dos à quelque chose, à une situation affective. Et où on a envie ici hein, de partir, de tourner le dos à quelque chose de trop conflictuel. Il y a la fin, donc on est bien sur ce changement, cette transformation profonde. Donc on part, on quitte le dos à certaines énergies voilà, qui ne fonctionnent pas, qui sont dans le conflit. Et j'ai la fin de quelque chose pour une renaissance. Là on est sans doute sur un autre message. Vous verrez comme ça vous parle. On parle à nouveau de famille, d'accomplissement, de réussite et de transmission. Un don, un legs, quelque chose qu'on aurait pu vous transmettre ou un héritage. Alors, on a à nouveau donc cette roue de fortune, mais à l'envers, qui nous parle d'un retard, de quelque chose qui prend du temps ou qui dure depuis longtemps. Ou quelque chose qui est bloqué, hein, un retard, dans le cadre de la famille toujours. Ouais, quelque chose de pas clair, hein. Il y a vraiment quelque chose, on n'y voit pas clair. Alors on pourrait sortir hein, de ce brouillard, hein, tourner le dos justement à quelque chose, une situation qui n'est pas claire, qui est embrouillée, peut-être conflictuelle au sein de la famille hein, encore. Hein.
Bon, avec l'as d'épée, ça va s'éclaircir. Hein. Donc, il y a bien cette transformation qui va permettre cet éclaircissement, cet éclair de lucidité. Hein. Vous allez avoir sur cette fin, sur ce résultat, il y a une décision qui est prise et il y a un nouveau départ en toute conscience. Bien. Alors, on poursuit avec Yagel Didier. La lune. Alors, on nous parle bien d'intuition, peut-être de quelque chose de caché avec la lune, un mystère, l'intuition, la féminité, l'artistique, quelque chose comme ça du domaine du ressenti, de la sensibilité. L'étoile, bon, ça va s'éclaircir. On a une belle réussite ici avec l'étoile, un vœu qui se réalise. On peut nous parler fécondité également avec la lune. La patience, la famille, et également le renard ici, c'est plutôt la patience, peut-être une habileté à avoir. On va voir dans quel domaine. Quelque chose d'inattendu, un événement inattendu. L'arbre, la famille à nouveau. Quelque chose d'inattendu au sein de la famille. Une attente, de la patience. Alors, j'ai de la réussite avec l'étoile. Un équilibre, une guérison. On tempère ici, où on met de l'eau dans son vin, on arrive à tempérer cette situation. Peut-être cette émotivité. On peut voir pas mal d'émotivité ici. De retrouver un équilibre émotionnel. On était peut-être un peu à fleur de peau. On trouve la solution. Parfait. Il y a quelque chose qui s'ouvre, une opportunité, une chance ou une solution qui est trouvée. Les poissons, alors l'entreprise, l'argent, on peut être dans une attente d'une rentrée d'argent également. Attention, le renard et les poissons, ça peut être un vol aussi. Petit message annexe. Ou abus de confiance. Et donc là, on a une prise de conscience, comme on l'a vu avec l'as d'épée tout à l'heure, assez fulgurante. On va se rendre compte de quelque chose ici. Il y a une nouvelle, il y a une information qui arrive d'une manière assez inattendue.
On peut nous parler également d'une rencontre, hein. On peut avoir une nouvelle rencontre, comme on l'avait avec le 6 de coupe tout à l'heure, qui peut vouloir dire aussi la rencontre. Donc, ou des nouvelles, ou un renouveau au sein de la famille. Bon, j'ai quand même quelque chose de très familial, hein, depuis le départ. Et une très belle réussite, hein. On a les clés ici, hein. Donc avec l'étoile, c'est protégé, c'est un vœu qui se réalise. Et c'est une victoire absolue. Alors, on va prendre 1000 pétales pour la conclusion. Mademoiselle 1000 pétales. Pour cette carte de guérison, et ensuite on prendra les 3 runes. On nous parle d'apaisement ici avec la tulipe. Ma grâce t'apporte le calme bienfaisant. Le goût fleurit, mon réceptacle élève la nourriture vers ton âme. Il y a quelque chose qui va vous nourrir, hein, qui va vous faire du bien, qui va vous amener un apaisement. Il y a ce changement, voilà, vous allez vers un apaisement. Vous allez pouvoir souffler un peu, j'ai le sentiment, et être dans la gratitude justement de ce changement qui était probablement pesant, des énergies pesantes. Ok. Alors avec les runes, pardon, ça fait un petit peu de bruit les cailloux. Nous avons, il y a du mouvement. Alors, et un redémarrage. On est sur un nouveau départ, assurément. Celle-ci, il n'y a pas d'envers, pas d'endroit. Alors donc, sur la situation actuelle, on nous parle de rupture. Il y a quelque chose qui s'arrête, ou des relations, ou une relation, une situation. Vous allez être sur ce mois-ci en rupture par rapport à d'autres énergies pour arriver à un nouveau départ ici. On a bien ce mouvement qui arrive vers vous. C'est un petit peu chaotique actuellement. Donc voilà, on est un petit peu sur des montagnes russes ou des conflits ou des choses comme ça, pas très agréables à vivre, mais qui vont apporter un changement. C'est un petit peu l'image de la tour, c'est-à-dire que c'est l'événement inattendu, la foudre, l'événement inattendu. On fait table rase du passé, où il y a un certain chaos qui permet de reconstruire sur des bases plus solides. Donc c'est aussi une libération quelque part. Et votre psychisme, en fait, en a besoin ici. Hein. Votre être, pardon, a besoin de cette libération parce que il y a des perturbations, on l'a vu, d'un point de vue mental, psychique, il y a des blocages, il y a des tourments. Et donc il va y avoir ici une prise de conscience fulgurante, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Un éveil qui est nécessaire. Et on va passer
à ce mouvement ici, donc vous allez poser des actions. Une fois que vous allez vous rendre compte, que vous allez avoir cette prise de conscience, il y a des actions qui se posent ici, avec cette rune Ehwaz qui nous parle du cheval, hein, qui représente le progrès, qui représente le mouvement, donc une évolution certaine, une transition et un passage, avec un changement matériel, un changement de domicile, un changement d'attitude et une nouvelle vie qui s'offre à vous. Grand changement, hein, les poissons, ici. Vous partez, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a quelque chose, vous quittez vraiment quelque chose ici, d'une manière ou d'une autre. Il y a une prise de conscience et il y a un départ. Qui pourrait vous surprendre, hein, bien que vous sentez bien que les énergies ne sont pas favorables. Et vous repartez dans ce changement. Alors ça peut être un changement aussi complet de votre façon de voir les choses. Si ce n'est pas un changement vraiment d'endroit ou de relation, ça peut être un changement radical en vous-même qui vous permet de vous retrouver vous. Parce que c'est le point de départ de soi ici. C'est difficile. Vous restez, on l'a vu avec cette ermite, il y a quelque chose qui bouge et en même temps, je ne sais pas, vous n'en parlez pas ou vous vous sentez limité. C'est peut-être le commencement justement par rapport à ce mouvement, par rapport à ce départ, où on passe par une phase comme ça, où on peut se sentir entravé, avoir du mal à se tourner vers les autres, de chercher des solutions dans le silence, à l'intérieur de vous-même, et à essayer de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à cette évolution. Quel que soit le domaine, en fait, vous vous sentez bloqué. Il y a quelque chose, alors heureusement vous avez cet apaisement ici, hein, qui va vous apporter quand même du calme, mais vous en avez besoin de ce calme, hein, pour faire cette introspection. Et on nous reparle d'humilité ici, je ne sais plus sur quelle carte, sur la gratitude je crois, où je vous parlais d'humilité. On vous dit ici d'être dans la gratitude, d'être dans l'humilité, que c'est comme ça que vous arriverez à trouver le chemin pour un recommencement. Vous servir de ces énergies, en fait, il y a des énergies négatives qui sont à guérir. Alors, est-ce que ce sont les vôtres? Est-ce que ce sont des énergies extérieures? Là, vous partez vers un chemin de compréhension, en fait. C'est le début. Voilà les poissons. J'espère que tout ça va vous aider justement à avancer sur ce chemin de la paix et de l'harmonie. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies sur le mois d'avril. Et puis en attendant, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis, de voir un petit peu si ces messages vous parlent, de liker bien évidemment et de vous abonner. Cela me permet d'être plus visible sur YouTube et de pouvoir comme ça passer d'autres messages. Je vous remercie infiniment de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.